Du coup, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est Sheffield. Voilà, on s'entraîne le jour de Sheffield et après on part tous au club chez l'un des membres du club pour voir ça en bonne compagnie. Donc là, c'est pas SBD pour moi, c'est SD sous adrénaline à la Sheffield. Donc ça va être stylé. Là, les gars, j'ai la meilleure Monster. Franchement, je pense que c'est facile dans mon top 3. C'est la Monster Pêche. Alors, moi, je l'ai trouvé dans mon U, dans le rayon pour aller à l'étranger. Enfin, les trucs d'étrangers, genre américains, etc., japonais et tout. Et il y avait cette Monster. Et maman, j'ai dévalisé le rayon. Hein. Il y en avait 3, il n'y en a plus 3. Et banger. Donc ça, j'apprécie. Et le petit cinnamon roll de la boulangerie d'à côté. Parce que vraiment, c'est un pré-workout de qualité. Donc, on va bien manger. T'es ma. Ça fait plaisir. Bref, c'est squat. On va y aller tranquille aujourd'hui, c'est reprise de bloc. Donc voilà. Et très content que la dernière vidéo vous ait plu. Donc merci les gars. J'ai l'un des boys de la salle qui va aller tenter de doubler son 1RM, enfin son PR actuel en 1RM. Je sais pas si vous le filmez ou pas, mais il a des terres. Là, il me regarde avec des yeux noirs. En mode je me vénère, je combats mes démons. Bref, j'inclus tout ça et on se retrouvera après. Ciao. Allez, go. Allez, solide au dérac, on y va. Place-toi bien. Allez, hop. Allez, voilà. Allez, on y va. Jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout. Hop, allez, fini. Monte, allez. Un malade. Merci les gars. Tu me fais squat pour ça. Bah c'est mon top 7 Bon, le squat se passe super bien. Je sens que la fatigue s'enlève bien. Ça fait plaisir. Parce que le dernier bloc m'a fusillé. Mais là, franchement, c'est aberramment rapide pour le lifter que je suis. Donc je suis vachement content. Je pense que j'étais environ RPE 5. Donc franchement, ça fait vachement plaisir. Donc une bonne début de bloc pour l'instant. On va voir jusqu'à où on peut monter en fin de bloc. On tourne dans les alentours de 185 à voir. On va voir comment ça se passe, parce que c'est que le début. Donc il y a moyen que je me prenne une clé de bras ou une dinguerie. Mais content. Donc tranquillement. Là j'ai fait mes back-off. 10x6. Maman. Et après on se retrouvera pour le terre. Pour le terre. Comment vous expliquer mon feeling sur cette séance? J'ai l'impression d'avoir fait un picking de bâtard et là d'avoir fait un taper. Genre, enfin, que le début de la semaine était un putain de taper. Parce que là, je me sentais excessivement bien. Genre, littéralement, au terre, là, c'était fusé. C'était, franchement, les 70, incroyable. Je pense, limite, il y a moyen, j'avais 2 ans aujourd'hui.
Je dis ça, j'ai tiré que sur 170, mais franchement 170 c'est passé si bien. De vitesse et tout, genre vraiment c'était sub 5 pour moi, tu vois. Donc franchement, giga content de comment ça passe. Ça fait plaisir là. Ça fait plaisir de se sentir fort et de tirer quoi. Bref, là je finis, je fais mes petits exos accessoires, on se retrouve plus tard pour je sais pas quoi, sûrement chez Field, sûrement de la bouffe, sûrement des potes ou quoi, ou alors demain, ou ce soir après, prendre des briefs ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas je vous reprends après. Ciao. Petit post-workout parce que j'ai pas déjeuné, donc je me suis pris un petit truc à la boulangerie aussi avant de venir. Mama. T'as vu? Ouais, ça ressemble un peu à une quiche façon femme une quiche. Voilà, on prépare le visionnage de Sheffield comme il faut. Let's go les gars, Sheffield time. Regardez-moi ce matou là, comment il me regarde. Il est trop beau. Là on est bien. J'ai dit ce mec ne gagnera pas. C'est vraiment, il a été récupéré du groupe B. Et s'il le calme, je m'excuse publiquement devant tout le monde. Allez gros. Franchement s'il la passe, je trouve ça incroyable. Mais il est là, son regard il est là pour abattre. Allez, Carlos. Oh ouais. Attendez. Je m'excuse. 3,93, 1, 2, 3 sur le podium. Non mais ça serait une dinguerie. La caté de Barjo. Allez, gros, vas-y. Mais non. Son coach est tombé à la renverse derrière. Mais non, mais attendez, mais quoi? L'inconnu, gros. Il a fumé Keiko. Oh. Mais je suis abasourdi par ce qu'il vient de se faire. The next day. Je sais pas comment je vais organiser ça au montage parce que c'était un peu nawak, il y a un peu beaucoup de bruit dans la séance, mais je pense que je vais vous faire ça comme ça, je vais vous faire un récap de la séance que je viens de faire. Donc là, on est le lendemain du coup de Sheffield. Faudra que je vous en parle de Sheffield, faudra que je vous dise mes ressentis parce que trop de trucs à dire. Franchement, c'était le meilleur event que j'ai vu dans le Power. C'était incroyable. Ça bat totalement le Sheffield de l'année dernière pour moi. C'était gargantuesquement cool. Bref, on en reparlera. Et vous me dites, j'ai trop envie de savoir ce que vous en avez pensé vous aussi. Savoir s'il y a des trucs qui vous ont plus marqué que moi ou quoi. Enfin bref. Donc là, c'était du coup du bench. Là, j'avais 5 sets en triplé. Donc c'est un format que je trouve en vrai assez intéressant. Parce que du coup, on est vraiment sur retravailler son setup, comment on appelle ça? Comment je pourrais dire ça? On repose les cues entre chaque set. Par exemple, là, du coup, comme je suis beaucoup en train de me rechercher un peu techniquement sur une cue, c'est trop bien, je trouve. J'avais ça avant de changer ma technique, mais le format s'y prête totalement. Mais ce genre de format, c'est trop bien pour intégrer une cue. Parce que vous faites votre série, vous faites OK. Là, j'ai réussi à faire ci, ça. Prochaine série, j'essaye d'améliorer sur cet axe-là. Et tu fais ça sur les 5 sets. Et c'est trop bien en fait pour ancrer bien un nouveau pattern, une cue, etc. Et je le sens. Par exemple, mes premières sets, ils étaient beaucoup plus rushés en termes de pose du coup. Parce que maintenant, ce que je fais au niveau du bench, c'est je fais un semi-sink. Parce que quand on regarde ma poitrine, on n'a pas l'impression que j'enfonce spécialement la barre. Mais je la laisse plus reposer sur mon torse. Genre là où un soft touch, on va dire comment est-ce que je fais ça, un soft sink. Le soft touch, c'est juste on effleure. Donc on est censé vraiment pas se laisser écraser par la barre. Donc là, je teste ça. Et je sens qu'il faut que je m'y accommode un peu plus parce que du coup j'ai tendance à vouloir un peu plus rush la pose. J'ai tendance à donner un peu plus gros à coup, donc potentiellement le cul, je l'ai senti à un moment qui s'est un peu plus levé. Normalement ce qui ne m'arrive littéralement jamais. Donc bon, je sais qu'il y a des axes d'amélioration là-dessus en termes de technique, mais en termes de feeling, j'étais assez bien. Et c'est un point important, c'est en termes de feeling, c'est bien, je me sens mieux, etc. Mais les sensations, ça ne veut pas tout dire. Des fois, si je peux, je vais me sentir mieux, mais ça ne va pas être une technique efficiente pour produire de la force. Des fois, les techniques les plus efficientes, c'est pas celle-là où vous dites « ouais, là, je suis super bien ». C'est en fait pas spécialement. Là, je me sens bien.
Et si ça doit se traduire par un gain de force, c'est tant mieux. Mais si ça peut, on va s'avérer que pas du tout. Bref, donc écoutez vos sensations, mais pas trop non plus. Voilà. Bref, là je suis sur mes assistances. Je vais vous montrer un exo que je fais et que je trouve assez sympa pour vraiment développer de la force et même d'un point de vue santé, je pense que c'est pas mal sur le pattern de poussée horizontale. Donc du bench quoi en gros. Et voilà, bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Là j'ai des tirages à faire, donc je vous filme pas ça parce que j'ai la flemme. On va tenter. Merci gros. Wow. C'est bancal comme setup mais ça passe. Donc si je fais cet exercice, c'est pour avoir une giga amplitude, parce que comme vous pouvez le voir, du coup je me suis réveillé avec des kettlebells, donc j'ai vraiment une amplitude de porc. Je me leste pour augmenter le stimulus. Je fais poser pour augmenter la contrainte en bas du mouvement. Bref, c'est vraiment un truc qui est, certes effectivement c'est pour développer de la force dans cette amplitude que j'ai pas l'habitude d'avoir, et à savoir, c'est important, c'est un truc qui ressort pas mal dans les datas, c'est que parcourir de grandes longueurs musculaires sur un exercice engendre plus d'hypertrophie que si vous êtes sur une plus courte range, mais avec la même intensité, imaginons. Donc ça, c'est déjà un truc intéressant et ça me fait du coup bouger l'épaule dans des amplitudes dont j'ai pas l'habitude. Donc ce qui est pas mal, je suppose, en termes de prévention des blessures, etc. Mais également, par exemple, je fais des rowing, là où j'essaye en fait de faire des comment on pourrait appeler ça, des rétractions de l'épaule, genre que ça passe en protraction, des rétractions, etc. Donc bien sûr, après, fait travailler mes dorsaux et tutti quanti, les rhomboïdes et tout, mais le but aussi, principal, c'est de faire bouger l'épaule dans un truc qu'on n'a pas l'habitude, parce que quand on fait du bench, etc., on est tout le temps dans une position stackée, là où en fait on bouge pas au niveau de l'épaule. Donc toujours dans cette notion de ne pas perdre certaines fonctions, parce que c'est train it or lose it, je crois que c'est ça le terme. C'est si tu l'utilises pas, tu vas le perdre, et donc ça peut avoir un intérêt de travailler ses qualités athlétiques. Voilà le pourquoi je fais ces exos, de faire ça. Et puis du coup pour les pompes, c'est un double intérêt de certes prévention, mais gain de force potentiel associé. Bref, je vous reprends à l'appart. Des bisous. Bon, maintenant qu'on est à l'appartement, je vais pouvoir vous parler plus tranquillement, sans qu'il y ait de la musique et tout, sans que j'ai des bruits de potentiellement de bars, de trucs qui s'ouvrent et tout. Bref, on sera plus posé. Premièrement, j'ai reçu un truc incroyable hier, si je dis pas de bêtises. Ouais, des Inzer. Donc vous allez me dire, mais t'as déjà des Inzer, Thomas? Oui, effectivement, mais je vous en parlerai mieux dans la prochaine vidéo, je pense. Mais elles sont pas mal défoncées. Donc j'ai contacté Inzer et service client incroyable. Genre ils m'ont répondu hyper rapidement et ils m'ont fait ok, très bien. Parce que je les ai eu en fin août, je crois. Ils m'ont fait très bien, on vous en renvoie des nouvelles. Donc incroyable, trop bien. Juste, du coup, tu dois repayer les frais de douane. Ça, c'est chiant. Mais du coup, ils te font pas. Ils étaient en mode vachement ok pour t'en renvoyer. Et j'ai pu garder du coup mes abîmés, entre guillemets. Je sais que certaines marques, genre type SBB, je crois que c'est ça, s'il y a des défauts techniques, genre des coutures qui sautent et tout, très tôt, vous pouvez contacter le service et ils vous en renvoient. Mais en parallèle, vous devez envoyer celles qui ont été abîmées. Voilà, c'est deux trucs différents, mais du coup, Inzer c'est cool parce qu'ils ne demandent pas qu'on les renvoie. Donc, trop bien. Maintenant, envie de parler de Sheffield. Parce que c'était incroyable. Bon, vous, ça fera quasiment une semaine, normalement, si j'arrive à poster la vidéo dans les temps que vous l'avez vue. Mais moi, du coup, ça date de hier. Quelle dinguerie. Genre vraiment, c'était large. Large. Non, c'était déjà incroyable 2023, mais là, c'était tout bonnement fascinant. Genre déjà, on avait encore plus de Françaises et Français, du coup, avec Pana. Donc les filles, c'était trop bien à suivre.
Agatha. Moi perso, hein, chez les mecs, je savais pas vraiment qui allait gagner. Genre, j'étais en mode, bon, choix par défaut, on va dire Jesus. Parce que bon, choix un peu safe. Au final, Jesus, il a fini quoi 12e, 11e, un truc du genre. Tu te dis, ouais, c'est incroyable. Je crois 11e. Et chez les femmes, c'était le seul truc là où j'étais un peu plus calé. Et je m'étais dit, moi je verrais bien Lia vainqueur. Ou Agatha. Je m'étais dit Lia. Mais je m'étais dit, Agatha, elle est cut. De moins de 116 à moins de 109, il y a moyen qu'elle nous sorte une grosse dinguerie. Et ben en tout cas, c'était bien une moins de 109 qui a gagné, Lia deuxième, mais Agatha, waouh, quelle masterclass, genre franchir les 600 noms comme ça, genre elle est arrivée, paf, les 600 qui ont été éclatés. Si ça vous intéresse, je sais pas si vous avez vu l'interview à la toute fin, mais normalement Agatha ne va pas rester en moins de 109, en tout cas pour, peut-être pour Sheffield 2025, elle repassera en 69, je sais pas. Oula, il n'y a plus d'espace de stockage. Ok, c'est bon, j'ai réglé le souci. Normalement, il y a un bout du stockage. Et normalement, j'ai rien perdu, donc ça, let's go. Bref, en tout cas, Agatha devrait repasser en moins de 76, puisqu'elle avait dit qu'elle avait encore des trucs à prouver en 76, donc cool, entre guillemets, pour Lia, qui pourra potentiellement conserver son titre et tout. En tout cas, bon, après, c'est stylé aussi si elle reste en moins de 69, parce que du coup, ça ferait une grosse bagarre, parce que Lia, elle écrase vraiment beaucoup la concu, je trouve. En 109, même si l'italienne, franchement, très stylée. Genre vraiment, le podium moins 109, c'était dinguerie. Bref, elles m'ont fait rêver. Et les hommes, c'était une dinguerie. Genre, en fait, c'était tellement de rebondissements. Pour ceux qui étaient sur le live, genre, vous avez vu genre, le nombre de hold-up qui aurait pu se faire. C'était incroyable. Le suspense, c'était jusqu'au bout. Jusqu'au bout, en fait, tu te disais, en fait, le premier sera peut-être pas premier. Mais bon, entre les moins de 93, entre Jesus qui revenait, à un moment, Pana, au tout début, on était tous semés dans la salle en mode vas-y, le squat, ça peut bien passer. Mais quand on a vu le terre et qu'au final, ça faisait repasser premier en fait, on peut believe, peut-être. Franchement, ça a été, au final même, c'était clairement mort. Mais déjà 5ème, c'est déjà huge. Bref, c'était dingue. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez bien pré-shot les pronostics, s'il y a un moment phare que vous avez kiffé. Moi perso, je dirais que je sais pas, c'est dur. Je dirais déjà Lia, le 2,25, les 2,25 de Lia, genre 4 plaques rouges. Maman, incroyable. C'est rare de voir une Lia qui se pousse et là c'était beau de ouf. Donc le squat de Lia, bon le squat de Jesus, c'était incroyable. Timothy quand il est arrivé pour tirer les quasiment 3,50. Genre, c'était un moment waouh! Bon, au final, il les a pas tirés, mais quand tu vois ça, tu fais. Le jump de fou malade! C'était incroyable. Donc, ouais, non, en vrai, trop de moments mythiques. Bref, je m'arrête là pour la vidéo. Prochaine vidéo, je pense qu'elle va être sympa. Je vais peut-être aller faire une découverte de gym. Faut que j'en discute encore, mais en tout cas, c'est dans les plans. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était plus format vlog cette fois-ci quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Et sur ce, des bisous les petits potes. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, gros, tu la connais celle-là. Je la connais celle-là. Je confirme, je la connais celle-là.